C'était il y a quasiment un an, le 6 mai 2010. Près de 4 logements et 4 commerces partent en fumée au cœur de Bar-sur-Aube. Aujourd'hui, les touristes restent médusés face aux traces laissées par ce sinistre. On laisse les fauteuils, on laisse le frigidaire, j'ai jamais vu ça. Alors là, franchement, ça me surprend vraiment, quoi. Ce serait ma ville et j'habiterais ici, je pense que je serais pas très contente. Un café et une boutique ont définitivement fermé. 2 autres commerces ont pu déménager. Karine a attendu plusieurs mois avant de pouvoir tourner la page. Elle avait seulement 5 mois d'activité lorsque l'incendie a ravagé sa boutique. Donc moi j'ai arrêté mon activité à cause de l'incendie le 6 mai et j'ai repris que le 15 octobre. Donc je me suis en fait réendettée une deuxième fois pour pouvoir réouvrir mon magasin. Entre-temps, la ville a consolidé les façades, détruit des cheminées qui menaçaient de s'effondrer, mais la mairie se trouve démunie pour faire plus, car il s'agit de bâtiments privés et le conflit entre les assureurs n'avance pas. On envisage cependant de mettre une palissade ou un dispositif pour cacher disons ce qui est malheureusement au vu et au su de tout le monde depuis un an. Le mieux, ce serait une grande photo, mais plus vraisemblablement une palissade, soit métallique, soit en bois. Mais ça, une fois de plus, c'est encore un coût pour la ville. Mais enfin, on va quand même le faire parce qu'on en a assez de voir qu'au niveau du privé, rien ne se passe. Pour l'ancien maire et président de l'office de tourisme du pays de Bar-sur-Aube, ce cache-misère ne résout pas le problème de fond. Bar-sur-Aube, qui a tout pour devenir une vieille ville médiévale, moderne à la fois, mais historique, a besoin que ses façades soient exactement conformes à cette image qu'on peut donner de cette ville. Or, les incendies laissent des traces dramatiques, mais ce qui est beaucoup plus ennuyeux, c'est que la moitié des immeubles du centre-ville, pour ne pas dire les 3/4 des immeubles du centre-ville, sont vides. Le commerce subsiste en bas, à l'étage et au grenier, il n'y a plus rien. Cette absence d'occupation appelle une absence d'entretien et naturellement, le premier court-circuit ou la première difficulté aboutit à un incendie. Actuellement, plus de 100 appartements seraient vides dans le centre-ville, un centre-ville déjà marqué par 3 îlots de maisons incendiés.